présente De cendres et de larmes de Sophie Loubière. Lu par l'autrice. Aux gardiens de l'invisible, à ces discrets soldats au-devant de nos périls, à nos chers disparus. Recevoir des messages de l'au-delà, c'est ainsi que tu définis un jour l'écriture. John Updike, La condition naturelle. Fils des fleurs, vous naissez comme nous du désir, et le désir, au jour sacré des fleurs écloses, c'est rassembler votre âme éparse dans les choses, votre âme qui se cherche et ne se peut saisir. Anatole France, Les arbres. Promets-moi de toujours t'en souvenir. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, et plus intelligent que tu ne le penses. Winnie l'ourson. Prologue. La vie lui avait appris cela. Quand il désirait trop fort quelque chose, il était certain de ne pas l'obtenir. Pourtant, l'espace d'un instant, il avait cru y parvenir. La fille appréciait sa compagnie et pouvait se révéler sensible à ses sentiments. Avec bravoure, il s'était risqué à lui ouvrir son cœur. Sa réponse au-delà du mépris avait le mérite d'être claire. Exister dans le regard des autres sans être vu, condamné au porte-à-faux. D'une main, il s'appuya au mur de l'escalier avant de monter les marches. À quoi se réduisait sa vie ? Aux ingratitudes de l'adolescence et ses promesses amères, à une famille fracturée par des paroles que l'on ne retient plus, à l'insupportable inertie de chaque heure passée à écouter les discours ineptes de ses professeurs, à sentir son propre corps devenir pesant et inutile au point de lui répugner au regard froid de son père. En âme et conscience, l'esprit bombardé de raisonnements qui tourbillonnaient dans son crâne comme des billes, il lui semblait que demain se décidait maintenant. Sa chambre l'attendait, solitaire, tapissée d'un papier peint gris-bleu jusqu'à la poutre du plafond. Le radiateur sous la fenêtre le salua d'un gargouillement. Au-dessus de lui pendait le vestige d'un luminaire dont il avait un jour cassé la sphère d'un coup de tête. Il s'amusait à sauter sur le lit. L'ampoule dépassait de la suspension tel un globe oculaire sorti de sa cavité. Cette lumière éteinte le guettait comme un mauvais œil, incarnait la limite extrême de sa tristesse. Souffrir plus lui était impossible. La pensée lui vint de retourner dehors jusqu'à ce que la nuit tombe et que le besoin de dormir et d'oublier l'assomme. Seulement rien n'était pire que ce jardin à l'abandon. Il saisit l'arme glissée dans son pantalon et s'assit sur le lit, face à l'image que la glace de l'armoire à linge lui renvoyait de sa personne. Elle se résumait à une forme compacte, immobile et sombre. Ses yeux allèrent d'un endroit à un autre de la chambre. Il remarqua la plainte en bois noircie d'humidité à droite de la porte, là où un morceau de papier peint était arraché, et aussi la chaise à roulettes, dont le dossier rafistolé tenait avec de la ficelle. Hier, sous l'emprise de la colère, il l'avait projetée contre le radiateur. Son regard se fixa sur le dessin punaisé au mur. Un sous-bois, en clair-obscur, exécuté au fusain. Ce paysage, sa mère et son frère l'avaient également dessiné, assis près de lui contre un arbre. Chacun se tenait penché sur une feuille de papier canson, dans une douce clarté que filtraient les branches. Un instant de complicité sur un petit chemin de campagne. Souvenir éphémère, empreint de mélancolie. Il avait 10 ans. Par le trou de la serrure, un courant d'air souffla son cœur de voix humaine. Depuis ce matin, des rafales dépouillaient les arbustes, secouaient les buissons, culbutaient les pots de fleurs sur les pavés frangés de mousse.
Le claquement d'un volet le fit sursauter. Son cœur cessa de battre, puis repartit plus vite, de cette mécanique immuable, insupportable. Les veines de son cou se gonflèrent. Il ferma les paupières. Comme on garderait au creux de ses paumes un oiseau blessé, quelque chose le forçait à tenir encore l'arme contre lui. Cette minute était lourde de conséquences. Toute son existence se ramassait en elle. Il songea « Je ne vous embêterai plus. Vous allez avoir la paix. » Personne ne l'avait vu prendre le 7,65 dans le tiroir du bureau. Une hésitation, un doigt sur la gâchette. L'esprit noyé par une sorte de vertige, ressentir un élan vers ce vide, vision confuse d'étoiles, d'un ciel noir et profond. Une somnolence s'emparait de lui, pesait sur ses yeux. Le souvenir de ce qui venait de se passer dans la cuisine, l'image terrible d'un père en perte de contrôle et le visage décomposé de son frère le ramenèrent soudain à lui. Mu par un puissant réflexe, tout son corps se tendit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.